Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler vraiment d'un message qui a transformé ma vie. Vous savez, tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes, le diable les tente et il veut les faire couler. Il veut que le diable aussi veut des fidèles, veut des personnes qui vont être avec lui éternellement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ aussi a été tenté. Il a été tenté par le diable, mais Jésus-Christ, lui, a résisté. J'aimerais vous dire dans Luc chapitre 4, verset 2, où Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea pas, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain. Donc ici nous voyons que le diable aussi connaît les versets de la Bible. Aussi, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je peux. Donc ici nous voyons que la terre a été donnée à qui? À qui? Elle a été donnée à l'ennemi. Ici nous voyons ce que le diable a dit. Elle montra tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire tous les royaumes, tous les présidents, toutes les forces de la terre, et il lui a dit, je vais te donner toutes ces choses-là, si tu acceptes maintenant d'être mon serviteur. Nous allons continuer. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne retenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ aussi a été tenté par le diable, mais il n'a pas fait en sorte qu'il tombe dans le piège de Satan. Satan connaît très bien la parole. Mes frères et sœurs, Satan connaît très bien la parole. Et lorsqu'il va vous troubler, lorsqu'il va vous dire par exemple, allez forniquer, c'est pas grave, la médecine, elle vous a dit que c'est bon pour la santé. Que c'est bon et Dieu, par exemple, il vous dit qu'il aime l'être humain. Cela est un piège pour vous, mes frères et sœurs, parce que la fornication est un péché. Lorsque le diable vous dit, si maintenant tu veux dépendre que telle ou telle chose s'est passée, mais on peut, par exemple, tu vas maintenant voir quelqu'un en train de voler, pour ne pas avoir de problème, tu vas dire non, j'ai rien vu. J'ai rien vu, donc tu mens. Et donc ça c'est le diable aussi. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ va bientôt revenir. Jésus-Christ va bientôt revenir. Aujourd'hui il est temps de vous repentir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui il est temps de vous repentir. Parce que les frères, mes sœurs, Jésus-Christ qui est mort pour vous, il peut changer votre vie. Moi aussi, j'étais dans des maladies, j'étais dans des choses qui me détruisaient. Ma propre mère me disait, mon enfant ne va pas vivre, il va mourir. Mais lorsqu'ils ont prié pour moi, j'ai eu un miracle. La maladie a disparu. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, toi peut-être tu es malade, toi peut-être tu es dans des situations délicates, toi peut-être le diable te trouble. Sache une chose, invoque le nom de Jésus-Christ et tu verras ta vie changer. Amen. Ta vie va se bouleverser. Ta vie, ta propre famille, tes propres amis, les gens tes collègues de travail ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire non, mais comment ça se fait que cette personne-là a changé vraiment, a changé de comportement. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Amen. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui seul qui peut changer ta vie. Tu peux invoquer Abraham, tu peux invoquer Moïse, tu peux même invoquer Mohammed. Mais jamais de la vie, mon frère, ma sœur. Ils vont te délivrer, ils vont te changer ta vie. Mais seul un nom, Jésus-Christ de Nazareth, il a été donné au-dessus de tout nom.
afin qu'il puisse maintenant te délivrer de souffrances, te délivrer des maladies, te délivrer, te donner une nouvelle vie. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui il est temps de vous repentir. Aujourd'hui il est temps de vous repentir. J'aimerais vous dire simplement, si aujourd'hui tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, si aujourd'hui tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, fais simplement cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais t'accepter dans ma vie en tant que mon sauveur et Seigneur. J'aimerais aujourd'hui déposer mes péchés à la croix de Golgotha. J'aimerais vraiment te servir. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, change ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Et tu verras que Jésus-Christ va se manifester dans ta vie parce que tu l'as invoqué et parce que Jésus-Christ t'aime. Il ne pourra pas te laisser comme ça. Si tu l'invoques de ton cœur, il va entrer dans ton cœur et ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis et bonne journée à vous.